Thomas, les Suisses se sont exprimés, ils refusent l'achat des Gripen. Désolé la Suède, on veut bien vos meubles pas chers, vos boulettes de viande, vos Chris Prolls, mais vos avions de chasse, c'est comme tous vos coverbonds d'Abba, vous pouvez les garder. Et la prochaine fois, quitte à nous envoyer quelqu'un de maladroit qui dit des conneries, au lieu de votre ambassadeur maladroit, prenez Victoria Silvstedt directement. On gardera donc nos appareils vieux de 30 ans. Bon, les avions, c'est comme les femmes, hein. Parfois, vaut mieux garder la vieille et économiser des millions. Demandez à Phil Collins, Paul McCartney ou Fatih Darder. La participation était de 56%, c'est la plus élevée depuis 9 ans. Comme quoi, il y a au moins un truc que l'armée a réussi à faire décoller. Fait rare sur cet objet, c'est la Suisse romande et les villes qui l'ont emporté. Ouais, par exemple, à Uri, Schwyz et Unterwald, ils ont dit oui à 70%. Ils doivent être en train de regretter d'avoir laissé tous ces autres cantons rejoindre la Suisse. Ah, on était mieux à l'époque des 3 Suisses. On pouvait voter à main levée. Il n'y avait même pas besoin d'apprendre à compter jusqu'à plus que 2. Ça, c'était des vrais Suisses avec des armes comme Guillaume Tell. Maintenant, s'il y a un type qui veut tirer un coup avec son fils, il est inquiété par la marche blanche. Justement, l'initiative sur la pédophilie a été acceptée à l'unanimité par tous les cantons. Ouais, les initiatives anti-pédophiles, c'est comme les films de super-héros, hein. Ils peuvent mettre à peu près n'importe quoi dedans, ça va cartonner quand même. Faut faire gaffe, dans quelques années, ils vont nous balancer pour que les pédophiles servent de carburant aux avions de chasse Gripen. Là, on n'aura plus le choix, il faudra les acheter. Les Suisses n'ont pas voulu du salaire minimum, les arguments des milieux économiques ont été déterminants, notamment la menace d'un chômage en hausse. Mais ce serait horrible, jeunesse, plus de chômeurs en Suisse, ces gens malheureux qui touchent à peine de quoi vivre. On veut pas de ça ici. On a déjà bien assez de travailleurs malheureux qui touchent à peine de quoi vivre, ça suffit. Cette année, on refuse le salaire minimum. Il y a quelques mois, on maintenait le service militaire obligatoire. Il y a 2 ans, on voulait pas plus de vacances. Faut croire qu'on aime souffrir en Suisse. Bientôt, pour rentrer dans un club sadomaso, il suffira de montrer son passeport. Dans le canton de Vaud, Sauver la Vaud 3 n'a récolté que 28% des suffrages. Sauver la Vaud, c'est comme les bronzés. Les 2 premiers ont cartonné, mais le 3e, c'était un flop. Les Vaudois ont donc fait confiance au gouvernement et c'est le désaveu pour Franz Weber. Ça fait 40 ans qu'il se bat pour sauver la Vaud, le monsieur Franz Weber, là. C'est le Rocky ou le Rambo de l'écologie. Il continue à se battre à un âge où la plupart des gens sont en chaise roulante à faire des mots croisés. Bon, mais pour les 3, je crois pas que les mots croisés c'était une option. Rocky et Rambo, ils savent à peine lire. Et Franz Weber, il est suisse-allemand. Donc, si t'as le choix de continuer à bosser jusqu'à ta mort ou faire des mots croisés en suisse-allemand, je pense que tu continues à bosser. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Christophe Blocher, malheureusement. Direction Genève maintenant avec l'initiative sur les tarifs des TPG lancée par une association de défense des retraités. Elle est passée cette initiative. Oui, mais visiblement elle a été écrite par des retraités qui n'avaient pas pris tous leurs médicaments. Déjà que c'est la 2e fois qu'ils votent parce qu'ils ont fait une erreur administrative il y a 1 an. Et là visiblement ils ont créé des cartes journalières valables 1 heure. Pour être vieux, 1 heure c'est le temps qu'il leur faut pour monter dans le bus. Donc ça va être la galère. Et même si l'initiative s'appelle Stop à la hausse des tarifs, les prix baissent pour les AVS mais risquent d'augmenter pour les jeunes. Ouais, mais comme à Genève il n'y a jamais de contrôleur, les jeunes au lieu de pas payer 45 francs par mois, ils payeront pas 70 francs par mois. Donc en fait ils économisent de l'argent aussi. Anne Sinclair maintenant, elle a exprimé son dégoût pour le film sur DSK, notamment à cause de l'exhibition permanente du corps de Gérard Depardieu. Ah, on y voit Depardieu nu ? Ils ont dû filmer en grand angle alors. Déjà quand quelqu'un trouve ton corps dégoûtant, c'est pas sympa, mais quand quelqu'un qui a vécu 20 ans avec DSK trouve ton corps dégoûtant, c'est quand même super violent. Anne Sinclair a ajouté qu'elle ne va pas porter plainte contre les producteurs parce qu'elle n'attaque pas la saleté, elle la vomit. Non, c'est faux, répond DSK, elle l'avale. Oh, c'est dégoûtant. Merci Thomas Wiesel.